Au sommaire, ce mercredi, à Mbandaka, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a ouvert la 9e conférence de gouverneurs, une rencontre placée sur le thème « Le programme de développement local de 145 territoires, renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie de province ». Puis nous parlerons du soutien de la société civile de Kwamut quant à la décision de la centrale électorale de reporter à février 2023 l'opération d'identification et enrôlement des électeurs de ce coin du pays. C'est avec Maître Gaël Lubadika-Dio Kiziki, avocat au barreau de Kinshasa-Matete, que nous partagerons sur ces sujets. Mesdames et messieurs, comme nous vous avions dit, bienvenue dans Qu'avez-vous déjà fait pour le Congo, la seule émission qui fait la promotion des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Nous avons sur ce plateau Maître Gaël Lubadika-Dio Kiziki, avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Maître Gaël, bonjour. Bonjour, monsieur le présentateur Ngalassi. J'espère que vous allez très très bien. Ça va, sauf que vous avez massacré un peu mon nom. Exactement. C'est Gaël Lubadika-Dio Kiziki. Kiziki, donc ouais. C'est pas Kia Kiziki, c'est Kiziki. Kiziki. Ah, d'accord, c'est plus clair maintenant. Cette fois-ci, je ferai un peu plus attention. D'accord. Alors, monsieur Gaël, on commence toujours, Maître Gaël, c'est plus mieux comme ça. Maître. On commence toujours avec des questions de chauffement. Oui. On s'est dit que c'est toujours important de commencer comme ça, question de vous mettre dans le bain de l'émission. Tout à fait. Alors, la première question est celle de savoir, vous êtes avocat de carrière. Depuis combien de temps déjà vous êtes avocat de carrière? Ça fait 4 ans que je suis avocat. Et une année que je suis inscrit, une année passée que je suis inscrit au tableau de l'ordre du barreau de Kinshasa-Matete. Ok. Ouais. C'est plus clair. Alors, de ce fait, vous travaillez pour l'équilibre de la justice dans notre nation, c'est ça? Oui, en effet. Nous sommes là pour postuler pour le client, assister le client et leur défendre éventuellement et plaider, pourquoi pas, pour leurs causes qui sont en cours dans des cours et tribunaux. Alors, maître, comment réagissez-vous à chaud quand vous faites face à une situation d'injustice? Comment réagissez-vous à chaud? Bon, je pense que l'injustice, c'est l'un des éléments qui m'ont boosté à pouvoir devenir avocat, parce que je ne supporte guère l'injustice, mais présentement on est face à une république de juges, qui veut dire qu'à chaque fois lorsque un justiciable que tu défends et qu'il a une portion de vérité dans sa procédure ou dans sa démarche, mais nous avons plus tendance à remarquer que nous sommes butés à une réalité d'un système judiciaire corrompu, et chose qui nous laisse à désirer jusque-là, mais on s'accroche quand même, on reste fidèle à nos idéaux. Alors, on est toujours sur ces questions d'échauffement. Oui. Alors, maître, cette émission s'est inscrite dans le cadre de faire la promotion des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Alors, vous êtes avocat. Automatiquement, dans le cadre de notre émission, vous êtes inscrit dans l'objectif 16, qui prône la justice, la paix, ainsi que les institutions efficaces. Alors, maître, personnellement, avez-vous déjà entendu parler de ces 17 objectifs de développement durable? Oui, j'ai entendu cela, et je pense que j'ai quand même jeté un œil, par curiosité intellectuelle. J'ai passé en revue quelques articles comme ça, ces dispositions qui parlent du développement durable. Et je pense que nous aussi, les auxiliaires de justice, nous avons aussi notre part là-dessus. Voilà. Et en quoi ça vous a déjà été utile dans l'exercice de votre métier? Bon, déjà, je pense que en partant dans la logique que je suis avocat de carrière ou avocat de profession, je pense que la meilleure plutôt d'alternative pour nous qui sommes défenseurs de droits humains, c'est de s'imprégner de ce qui est la justice, de connaître le méandre de la justice, les aléas, et savoir quelle est notre part dans les sphères judiciaires et notre contribution. Et je pense qu'à ce juste titre, que nous avons plus tendance à s'y atteler là-dessus. Très intéressant en tout cas, maître. Sans plus tarder, on va aborder la toute première rubrique de notre émission intitulée « Actualité ». Oui. Comme nous l'avions annoncé, cette rubrique est essentiellement basée sur l'actualité de notre nation.
Alors, comme actualité, nous l'avions annoncé dans le sommaire de cette émission, le président de la République a présidé dernièrement la conférence de gouverneurs. Conférence de gouverneurs, sommet au cours duquel le programme d'aménagement de 145 territoires a été épinglé. Alors, je vais vous donner l'opportunité, maître, de réagir en deux casquettes. Premièrement, Oui. en tant qu'homme d'État, parce que vous l'êtes, Oui. et deuxièmement, en tant que citoyen congolais, lambda, Oui. potentiel bénéficiaire de ce programme. Oui. On commence premièrement par, en votre qualité d'homme d'État. En ma qualité d'homme d'État, je pense que c'est ces genres d'innovation qu'il faut plébisciter, féliciter, jeter des fleurs, mais qu'en outre, avoir une mainmise aussi. La population doit toujours être éveillée sur les réalisations de la tâche que le président confère à ce gouverneur pour la réalisation de ces aménagements, de ces 145 territoires qui doivent être aménagés. Je pense qu'au sommet du ministère, de l'aménagement du territoire, nous avons aussi un jeune De votre domaine d'ailleurs. un jeune remarquable, super intelligent, et puis il s'assume tel qu'il est. L'excellence maître Guy Luando Mboyo, que je salue aussi en passant, que voilà, il est tout au plus perspicace dans les enjeux qui a trait à l'aménagement du territoire, mais en d'autres termes, il veille aussi à la réalisation de ça en concomitance avec le chef de l'État. Donc la tâche qui revient, c'est la tâche de gouverneurs qui doivent faire en sorte que ces actions deviennent effectives et puis palpables. Pour que, si on parle de l'aménagement, on voit le route, et si on a des infrastructures routières assez adéquates, nous verrons que ça va diminuer le coût de la pauvreté au sein des entités territoriales, mais tout au plus dans de recoins de la République qui, jusque-là, est imprégnable par rapport à la mobilité des échanges. Alors, maître, vous avez parlé de la mainmise de la population. Oui. Que voulez-vous dire exactement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des gouverneurs au sein des entités territoriales, comme vous le savez déjà, mais on a aussi des chefs coutumiers dans chaque entité, dans chaque localité, dans chaque chefferie, tout ce que vous savez. Alors, ces gens ont aussi un mot à dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces gens, d'ailleurs, je pense qu'ils ont plus, des virulences par rapport au gouverneur, puisque vous remarquerez de l'autre côté, à Bandundu, il y a eu, un conflit ethnique qui s'est créé. Donc aujourd'hui, si ce gouverneur comprenne la lourde tâche qui leur a été attribuée ou conférée par le président de la République, c'est à ce moment-là qu'ils vont essayer de concilier avec ces chefs de localité pour pouvoir réunir la base en amont. Et puis faire en sorte que la population congolaise lambda des entités puisse se retrouver par rapport à ce projet initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Excellent en tout cas, maître. Merci beaucoup, merci. C'est très touchant ce que vous êtes en train de dire. Et... En fait, il y avait un public en ce moment, j'allais vraiment demander à tout le monde de vous applaudir. Très, très touchant en tout cas, ça touche mon cœur. Merci. Alors, une question fermée pour vous, maître. Oui. Que vous inspire cette initiative? Confiance ou méfiance? C'est une question fermée. Qu'est-ce qui m'inspire? Oui, cette initiative. Confiance ou méfiance? Donc, c'est une question fermée. Je pense, je parie fort pour la conscience. La confiance, je parlais de la confiance. Oui. Confiance ou méfiance? Non. Méfiance. Méfiance, ok, d'accord. On s'arrête là, en tout cas, on passe rapidement. D'accord. Plusieurs Congolais pensent que ce programme d'aménagement des 145 territoires n'est que du vent. Et ils se disent que c'est une vente de rêve, vous faites, pour la population congolaise. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais personnellement, il faut aussi marteler là-dessus. Je ne viens pas en tant que membre de l'Union sacrée, mais je viens en tant qu'analyste politique et communicateur au sein d'un parti de la République. Je pense que le but de la politique ou le but de gens qui exercent la politique, c'est d'abord de satisfaire le besoin de base pressenti par la population.
Et à ce juste titre, je pense que le président de la République s'est inscrit à cette vision-là. Et vous allez vous souvenir qu'il y a un slogan qui, depuis qu'il est devenu président ou pendant les élections, il a parlé sur le peuple d'abord. Et à son niveau, il a élaboré de schémas, de voies de sortie. Mais non, le président, on a tout plus tendance à voir le président de la République. Mais il y a des exécutants. Et lorsqu'il donne la voie de sortie, il faut que ces gens qui l'accompagnent puissent être d'un soutien, comment on dit, indélébile. Ils doivent être avec lui, l'accompagner à réaliser, l'accompagner à bon champ pour qu'il réalise ce qu'il a promis à sa nation. Alors, imaginons aujourd'hui que le président, comment dire, il disponibilise une somme considérable pour la réalisation de l'aménagement de 145 territoires, chose que je vois déjà un tout petit peu en l'heure, puisque à une année des élections, à une année de son fin de mandat, de son premier quinquennat, je pense qu'il aura quand même une vision tout au plus ouverte pour lui permettre que comment dire, la population, la nation congolaise lui donne encore une seconde chance pour qu'il brigue le deuxième mandat et puis réaliser ce qu'il a promis à la nation. Mais je pense ou j'estime que s'il faut qu'il y ait réalisation de certains projets qui sont mis en exergue par le président de la République, le président doit se faire accompagner par des gens qui ont le souci du Congo. Généralement, on a juste excusez-moi, je prends personne du doigt, mais on a des gens qui sont au sommet de l'État pour leur propre, comment dire, intérêt individuel. Mais par contre, si vous regardez les présidents, notre actuel président, l'excellence Félix Antoine Tshisekedi, on peut tout dire de lui, mais il est animé d'une très bonne foi et il veut ramener ce pays quelque part. Donc voilà. Merci beaucoup, Maître. L'idée de cette conférence était de permettre plutôt aux leaders de gouvernements provinciaux, donc disons des gouverneurs, leur permettre de faire le point sur leur gestion, premièrement. Deuxièmement, de faire des états de lieu de leur juridiction. Oui. Alors dans ce sens, j'aimerais vous poser une question, Maître. Oui. Si vous étiez président de la République, seriez-vous fier et satisfait du travail accompli? Non. Ok. Non, pas du tout. Pourquoi? Pas du tout. Pourquoi? Parce que je pense que si j'étais président de la République, j'aurais dû sanctionner certains gouverneurs au sommet des entités territoriales. Entre autres, le gouverneur de Kinshasa, par exemple. Pour ne parler que de lui, puisqu'on est à Kinshasa. Si j'étais président, je veux me dire que tiens, comment dire... on peut bien beau te faire des apologies comme on veut, on peut scruter ton nom ou mettre ton nom dans le panthéon de notre nation, mais si les actions ne concourent pas à la réalisation ou à la matérialisation des attributions que la Constitution vous a conférées, c'est que ça ne sert à rien d'être appelé gouverneur. Là, je découvre une facette de vous, vous êtes un poète. Hein? Il y a eu une sorte de rime là. Non, mais j'ai en face de moi un présentateur assez costaud. Et je pense que je dois être à la hauteur de ses attentes. Alors, Maître, je vous accorde une minute. Oui. Question de faire une proposition de stratégie concrète au chef de l'État afin de relancer les économies de nos provinces. Oui. Face à la caméra, une minute. Vous serez en train d'expliquer au chef de l'État quelle stratégie adopter au fait pour relancer nos provinces. Bon, déjà, s'il faut regarder la caméra directement, je pense qu'il faut non seulement critiquer, mais proposer. Et si j'aurais cette audace de proposer au premier citoyen de la République, qui est le président le président Félix Antoine Tshisekedi, en tant qu'homme de droit, j'aurais non seulement à faire un plaidoyer et à écrire un mémo
pour répondre à ces questions. Je pense que c'est tout au plus spontané, et si on essaye de visualiser l'état actuel de nos entités territoriales, ça nous laisse vraiment à désirer, et je pense que faire une proposition spontanée à la télévision, c'est comme si on n'a pas assez réfléchi, mais il faut l'écrire, verba volant scripta manet. Exactement. Donc il faut l'écrire et puis le soumettre à débat face au président de la République. En tout cas, merci beaucoup, maître. Oui. Alors, on avance dans le cadre de notre émission. Oui. On va lancer la deuxième rubrique de notre émission, Oui. intitulée Les jumelles. Alors, comme nous l'avions annoncé, c'est notre rubrique Les jumelles. Oui. C'est une rubrique, au fait, qui nous essentiellement basée sur vous, votre personne. Ok. Maître Gaël. Oui. Vous êtes maître Gaël Lubadikadio Kiziki. Oui. Ah, cette fois-ci, je suis dans le banc. Oui, en effet. Vous êtes congolais de père et de mère? Oui. Déjà, merci pour cette question. J'ai nommément, je m'appelle Gaël Lubadikadio Kiziki. Je suis né de parents nés Congo. Mon père est de Bessingombe et ma mère, elle fut de Tchila. Donc voilà, je suis de père et de mère. Alors, mais en tout cas, il fallait vraiment insister parce que les élections approchent. Hein. Oui. Il faut vraiment insister, c'est très important. Hein. Bon, moi je pense, insister c'est bien. Oui. C'est bien aussi de montrer ses appartenances ethniques. Exactement. Mais c'est encore mieux de se voir en tant que Congolais, pour ne pas avoir de couleur. Alors, mais je me suis renseigné sur vous. Okay. Vous êtes un homme on dit en tout cas multidimensionnel. Okay. Vous travaillez dans plusieurs secteurs de la vie active. Oui. De surcroît, politicien, homme de droit, beaucoup trop de choses au fait attachées à votre personne. Oui. Comment faites-vous pour concilier toutes ces choses au fait? Parce que j'ai comme l'impression que c'est beaucoup de choses pour une seule personne. Bon, en principe, je ne pense pas que c'est beaucoup. Puisque lorsque on a un petit génie dans son quotient intellectuel, on a toujours tendance à toucher partout. Effectivement, je pense que moi, à mon niveau, déjà, si on peut parler de votre concept, qu'avez-vous déjà fait pour le Congo? Moi, je pense que ma petite pierre que je ramène vers l'édifice... Maître, ça, il faut le garder, hein, ça va venir. Ça va venir. D'accord. Ça viendra. Donc, je suis comme ça puisque depuis de ma naissance, j'avais toujours cette curiosité de toucher à tout et d'essayer tout. J'ai quand même vécu le haut et les bas, comme chacun d'entre nous. Et c'est comme ça que j'ai ressassé pendant plusieurs années et qu'au final, je me suis rendu compte qu'il fallait que je puisse avoir un apport positif dans mon milieu social, dans le milieu social que j'ai fait partie et avoir plus du répondant. C'est pourquoi j'ai plus tendance à faire de choses, mais le faire bien. Okay. Et le faire avec beaucoup de professionnalisme. Merci, Maître Gaël. Alors qui est Maître Gaël Lubadikadio Kiziki? Maître Gaël Lubadikadio Kiziki est un avocat au barreau, avocat inscrit au tableau du barreau de Kinshasa-Matete. Il preste au sein du cabinet d'affaires Bondo et Associés, qui se trouve sur... d'accord. Un cabinet d'avocats, un cabinet d'affaires Bondo et Associés. En même temps, il est communicateur au sein du parti ACDP, Alliance de chrétiens démocrates progressistes, parti cher de l'honorable Bienvenu Lyota. Et à part ça, je suis un digne fils de sa famille. Okay. Pour ne pas dire de ses parents. D'accord. Ouais. Maître Gaël, vous savez que les faits sociaux sont extérieurs à l'homme. Oui. Alors, presque tout résulte toujours d'un fait. D'accord. Maître Gaël, quel est ce fait marquant qui vous a poussé, au fait, qui vous a conduit à devenir monsieur le justicier? Bon, écoutez, monsieur Ngalassi, je pense que tout à l'heure, d'entrée de jeu, je vous ai dit que j'ai vécu le haut et le bas, j'ai vécu aussi l'injustice de l'homme, mais j'ai vu aussi le bon côté de l'homme. Et sur ce point-là, je me suis inscrit en leitmotiv
d'avoir, comme je disais, l'inégalité, l'injustice sont ces éléments-là qui m'ont motivé, qui ont motivé ma façon de voir les choses et qui m'ont ramené à faire le droit comme choix. Et moyen de réparer les choses. Si moyen de réparer les choses, parce qu'il faut quand même vous dire que j'ai commencé à l'UPN comme étudiant récipiendaire en relations internationales. Et j'ai un visage paternel tout aussi compliqué qui m'a contraint de faire le droit. Parce qu'il pour lui, il se disait que les relations internationales n'étaient qu'un sous-branche en droit. Et aujourd'hui, je vois qu'il avait raison et je lui dis merci. Alors, maître, on a une question surprise pour vous. On va ouvrir cette enveloppe. C'est une question d'une de nos abonnés de cette émission. Alors, elle pose une question dans votre domaine de prédilection. Oui. Alors, elle dit, si l'homicide involontaire, pourquoi, elle veut savoir, pourquoi l'homicide involontaire est-il puni par le droit? Parce qu'elle se dit, selon elle, si la faute est involontaire, pourquoi il devrait être puni? Bon, merci pour cette question, M. Ngalassi. Déjà, ici, on définit deux concepts, homicide et involontaire. L'homicide, c'est quoi? C'est un meurtre. Involontaire, c'est fait sans consentement. D'accord? Quand il y a meurtre, il faut qu'il y ait réparation. Et quand ce meurtre-là est commis, malgré la personne, ça reste quand même un meurtre. Il y a eu quelqu'un qui est mort, il faut qu'il y ait réparation. La personne doit subir des actes, subir la force de la loi. Voyez-vous? Parce que une fois qu'une personne meurt, même si la famille ou la justice faisait justice à la famille, mais la personne ne reviendra plus. C'est comme vous et moi, il y a des morts insolites comme ça, que la personne peut être là, on est en train de discuter, bon, sans faire exprès, je te pousse inconsciemment, tu heurtes la tête sur un objet qui est là, sur place, et tu meurs sur place. C'est pas dans mon subconscient, dans ma conscience, je l'ai fait pour que tu meurs. Donc, quelque part, c'est vrai que c'est quand même injuste. Mais c'est aussi juste de savoir que le législateur a dû compresser cela pour quand même... Donc c'est quand même un meurtre, bien sûr, mais il y a quand même des circonstances atténuantes. Atténuantes, oui, bien évidemment. Parce que meurtre avec préméditation, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Mais meurtre avec un meurtre involontaire, c'est quand même différent. Madame Kuren Mihimi, je crois que le maître a répondu à votre question. Merci beaucoup pour la question, Madame Kuren Mihimi. Alors on va continuer, maître. Oui. Vous portez le nom d'un grand de la politique de notre nation. Ah, je savais. Je savais que ça allait venir. En tout cas, le nom d'un grand de la politique de notre nation. Je cite M. Gilbert Kiakwama Kiziki. Est-ce une coïncidence? Vous partagez réellement une relation familiale? Gilbert Kiakwama, non. Le patriarche. Gilbert Kiakwama Kiziki. Face à lui, il faut se plier. C'est le summum. C'est vrai qu'à un moment, vous m'aviez dit que j'avais du répondant, que j'avais de la pertinence dans mes propos. C'est grâce à lui. C'est mon visage paternel. Si je suis en face de vous et que je suis en train de répondre à vos questions, c'est grâce à l'éducation qu'il m'a inculquée. C'est grâce à son amour que je me tiens bien, poli. C'est grâce à beaucoup de choses. Et pourquoi ne partagez-vous pas le même parti politique? Bon, vous avez posé une question très importante, indispensable même, pour dire est-ce une coïncidence ou c'est de... Vous partagez réellement une relation familiale? C'est mon père. Et je ne peux pas, je ne sais pas mentir. C'est le visage paternel que j'ai.
Et au-delà de tout ça, mon père a ses convictions, a sa façon de voir les choses. C'est pourquoi, tout au long de sa carrière, pendant le règne de Mobutu, pendant le règne de Kabila, même pendant le règne de Tshisekedi, il a toujours été incompris, puisque c'est un avant-garde. Lui, il ne voit pas ici, il voit là-bas, devant. Et puis, toutes les propositions, tout ce qu'il a dit jadis se répand aujourd'hui. Il a dit beaucoup de choses. Il a contribué, comme étant député national au sein du Parlement du régime Kabila. Et il a été plusieurs fois ministre à l'époque de Mobutu. On a l'actuelle loi financière, c'est grâce à lui. C'est un grand de ce pays que moi, face à lui, je ne suis rien du tout. Alors, avec beaucoup de respect, maître... avec beaucoup de respect, patriarche Gilbert Kyakwama Kyakiziki, je vous salue main sur le cœur. Merci d'être un grand bénéfice pour notre nation. Je vous salue. Je suis Aris Galesi, je vous dis bonjour. Alors, maître, on va rapidement aborder une autre question. Maître, les élections approchent. Oui. Quelle est votre réelle ambition politique pour 2023 ? 2023 approche. Mes ambitions politiques doivent se corroborer avec la vision de mon autorité morale, de mon parti. C'est vrai, je peux passer dans vos plateaux de télévision, dire que j'ai des ambitions à devenir X ou Y demain. Si je ne suis pas aligné ou si je ne suis pas préparé mentalement, psychologiquement, ça serait juste passer du temps et puis faire du brouhaha. Et je pense que 2023, le parti ACDP, Alliance de chrétiens démocrates progressistes, s'est déjà préparé. Depuis, ça fait 4 ans déjà, après les élections de 2008, on a resserré le rang, on a renforcé la mobilisation, tant dans la capitale et dans les entités territoriaux qui sont proches de la capitale. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, si l'honorable bienvenu Lyotan Joly législative, je pense qu'il va rafler comme ça parce que j'ai confiance en sa vision, j'ai confiance en la personne, j'ai confiance à son idéal. Et c'est quelqu'un de calme, dissuasif et perspicace. Merci beaucoup, maître. Alors, on aborde cette fois-ci la question la plus importante ou encore la rubrique la plus importante de notre émission, intitulée « Question culte ». Alors, comme je l'avais dit, maître, c'est la question la plus importante. Êtes-vous prêt à répondre à cette question, maître? La question la plus importante de notre émission. La plus importante de cette émission. De notre émission, oui. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Dommage, on n'a pas de roulement de tambour. On allait vraiment le faire. Question de vous préparer. Ok. Alors, maître Gaël, oui. Très impacté par le patriarche. Alors, maître Gaël Dubadika Diokiziki, oui. Avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître, qu'avez-vous déjà fait pour le Congo? Qu'est-ce que j'ai déjà fait pour le Congo? Exactement. C'est vraiment une question ardue. Déjà, ce que je viens faire ici, c'est contribuer. Ma modeste pierre, je le fais. En étant déjà en train de parler de la nation, du développement, de l'équilibre de nos gouvernements, tant provinciaux que centrales, je contribue. Je pense que j'ai fait déjà quelque chose de bon pour mon pays. Parce que, figurez-vous, on ne va pas se mettre en conciliabule. On a parté pour dire non, mais il y a ça, non. Je viens ici, pas dans une casquette quelconque, mais je suis membre au sein d'un parti politique. Mais s'il faut dire que le président fait bien les choses, je le dirai. S'il faut dire que là, le président ne fait pas bien les choses, je le dirai aussi. C'est contribuer pour l'avancée de notre pays. S'il faut dire que le gouvernement, leurs actions, elle est effective, je le dirai aussi. Mais si ce n'est pas effectif, je le dirai. Mais pas en insultant. Parce que j'ai jamais été éduqué comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour le Congo? Pour revenir à cette question. Avant de devenir avocat,
j'ai participé au programme de l'actuel ministre de la Communication, l'Excellence Mouillère, Ok. par l'entremise de son parsec, Jared Banzou, dans une émission Jeunes pour Jeunes. Une émission centrée sur la jeunesse, sur le développement de la jeunesse, l'émancipation de jeunes, l'emploi, etc. J'étais parmi le jeune qui passait poser des questions, juste pour que j'ai des réponses, mais poser des questions pour essayer de comprendre ce qui ne marchait pas. C'est déjà faire quelque chose pour le Congo. Et après cela, j'ai continué mon champ de bataille au sein d'une structure, non, d'une organisation non gouvernementale, mais à connotation politique. Ok. ACDP, IAD, Idée Action Développement, de Madame Césarine Condé, que j'étais parmi les jeunes qui scrutaient le fait ou le fait causal de la pauvreté, Ok. de la délinquance juvénale, proposer des solutions, Ok. mettre en place des mécanismes de changement sur terrain. Alors, maître, s'il vous plaît, ces sont des solutions que vous avez proposées, Oui. mécanismes de changement proposés. Est-ce que y a-t-il des actions attachées à tout ce que vous avez proposé? Oui, on a. J'ai quand même des images Ok. que peut-être qu'on n'a pas vraiment eu le temps de se synchroniser pour, bien que vous m'aviez posé cette question-là. Je pense que j'ai, à mon effectif, plusieurs choses que j'ai fait en tant que digne fils de mon pays et que je continuerai à faire si ce pays me donne l'opportunité d'aller parler en son nom dans les temps à venir. Donc c'est un peu ça, M. Ngalassi. Alors, que pensez-vous faire davantage pour le Congo? Continuer à mener mon plaidoyer, bien Ok. que parfois ça passe inaperçu, mais je pense qu'un jour ça va toucher les cibles qu'il faut. Je veux continuer, je veux demeurer résilient comme d'habitude, continuer à voir les choses différemment et être toujours objectif en fonction de ce que nous présentent nos gouvernants. Maître, quand est-ce que vous aurez ces sentiments de tout est accompli, politiquement parlant? Ou encore, par rapport à votre combat, quand est-ce que vous aurez ces sentiments de tout est accompli? Ça veut dire que j'ai tout accompli. J'ai toujours le sentiment de l'inachevé. L'inachevé en fonction de moi, la personne qui vous parle, de mon apport mon apport vis-à-vis de gens qui m'entourent, ma place et ma voix pour dire des choses à haute voix, des choses que les gens disent tout bas, haute voix. Et ces sentiments-là me donnent l'impression de l'inachevé. Dans notre pays, comme le dit le patriarche, le Congo n'a pas d'autre problème. Le Congo a un problème d'hommes dans tous les secteurs. Si nous avons deux hommes qui ont du répondant, si nous avons des hommes qui sont conscients de la lourde charge qu'ils pèsent sur leurs épaules, sur cette nation, et si ces gens-là, si ces personnes-là ont le souci de changer quelque chose pour ce Congo, alors nous serons les États-Unis d'Afrique. Mais tant qu'il n'y aura jamais de conscience collective, tant qu'il n'y aura jamais de l'abnégation au sommet de l'État, en tout cas, tout ce que vous allez nous présenter sera juste un leurre. Exactement. On n'a pas besoin de promesses, mais on a besoin de gens qui accomplissent ces promesses. On n'a pas seulement besoin de gens qui nous promettent la lune et les étoiles. Dans tous les secteurs, mais monsieur le présentateur, j'étais déçu dernièrement. J'ai assisté à une soutenance. Une jeune dame qui a étudié pendant toute une année ou qui a eu un cursus universitaire pendant 5 ans n'arrive pas à exposer son propre travail
On lui repose la question de savoir si elle peut le lire. Elle n'était pas en mesure de le lire. Et ce sont ceux-là qui vont être les élites de demain. Le Congo court un grand danger. Je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais le fait de venir discuter avec vous sur des sujets sensibles à ce point, il faut avoir du cran. Exactement. Puis au-delà de tout ça, le système éducatif a failli. Mais comment veux-tu que moi, je puisse rêver pour ce Congo? On n'a plus de Kengo Adondo. On n'a plus de qui Mabi Moulumba. On n'a plus de Matadi Nenga comme jeune actuellement. On n'a plus de Matadi Wamba. On n'a plus de Nemu Letang. On n'a plus. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a encore le maître Gaël Loubadika Dio. C'est vraiment ça la bonne nouvelle. Maître, on va prendre notre casquette de vous. Oui. Vous avez parlé de vous en tant qu'avocat, vous avez parlé de vous en tant que politicien. Cette fois-ci, j'aimerais que vous fassiez une analyse. Oui. Toujours dans le domaine politique. La société civile, comme nous l'avions annoncé au sommaire, la société civile de Kouamout salue la décision de la centrale électorale quant au report des élections, de l'enrôlement, identification des électeurs pour février 2023. Quelle est votre impression en fait? Bon, mon impression... Je dois préciser, maître, s'il vous plaît, oui, que c'est pour des raisons sécuritaires. Oui, mais pour des raisons sécuritaires, on ne peut pas mettre en danger les agents de la centrale électorale juste pour enrôler. On ne peut pas non plus exclure Kouamout de notre scrutin électoral à venir. C'est quoi le juste milieu? Le juste milieu, c'est de faire en sorte que que l'armée puisse faire en sorte de stabiliser les climats sécuritaires. Et si ça prenait plus de temps? Si ça prenait plus de temps, je pense que l'État congolais ou le gouvernement prendra des précautions. Okay. Mais pour l'instant, suite à l'insécurité récurrente qui scande dans ces recoins-là, il ne serait pas juste d'engager ou d'envoyer en mission des agents qui sont pères de famille et tout ce qui s'ensuit dans un coin de la République où l'insécurité bat son plein. Alors, maître, les opérations d'enrôlement et d'identification d'électeurs ont été lancées. Oui. Alors, j'aimerais encore vous accorder cette fois-ci 30 secondes face à la caméra, où vous serez en train d'inciter la population. C'est fort probable. Moi, je sens que vous serez candidat de votre parti politique. Alors, il est déjà un moment pour vous de faire une sorte de positionnement, marketing de positionnement, inciter la population à s'enrôler face à la caméra. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, vous qui allez m'entendre dans des radios, dans la télévision, il est important pour nous, jeunes et vieux, mères et pères, de s'enrôler massivement pour que nous puissions mettre à la tête de notre État le gens de notre choix. Et puis, enrôlez-vous massivement pour de gens, pour vous, pour votre sécurité, parce qu'on m'a dit dernièrement qu'il y a des cartes de citoyens qui est en revue. Enrôlez-vous pour qu'il y ait transparence aux élections, enrôlez-vous pour avoir un choix. Ne restez pas à la maison, ne boycottez pas. Je pense, par rapport à la bonne foi du président du SEM, Félix Antoine Tshisekedi, qui aura les élections en 2023. Alors, soyez préparés pour ça. Merci beaucoup, maître. Nous faisons cette fois-ci place à la toute dernière rubrique de notre émission, intitulée Tolinga Congo. Alors, maître, toujours face à la caméra, cette fois-ci, lorsqu'on a commencé cette émission, vous étiez trop fiers de vos racines congolaises. Alors, prouvez à la population congolaise que vous pouvez aussi lui adresser quelques petits mots dans un langage très usuel de Lingala. Tolinga Congo, mais vous avez la parole. Ba papa, ba maman, bandeko nanga mibali na ya basi. Elingi kolobate que soki tozoko se échanger na langue na biso ya administration nde ba langue na biso o eza na portée ya batu nyonso tolobaka te. Naza congolais, naza mwana na bino,
na ye liboso na bino nako lamusa bolingo ya mboka tolinga mboka na biso soki tolingi mboka tokoteka ngo pa banguna te soki tolingi mboka toko encourager batu oyo bazoko diriger biso soki tolingi mboka toko sala en sorte que tozala non seulement na bolingo ya mboka mais na souci ya mboka mboka eza malamu te bamikonzi bazosala part na bango biso pe tosala part na biso eza te que président Tshisekedi to président honoraire Kabila nde akoya kobongisa baterase na biso to kaka Gentini Ngobila mutaro gouverneur Gentini Ngobila mutaro salango to kaka batu oyo ba chef biso pe tozana part na reconstruction ya mboka to changer mentalité na biso to landa ba t-shirt te 5000 francs ekoko troquer vie na biso te to botama ya sika na makanisi ya révolution mais révolution na ndenge ya esengeli révolution changement na ndenge ya malamu. Voilà. Merci beaucoup en tout cas mesdames et messieurs, c'est par cette exhortation du maître plutôt, c'est par cette exhortation de maître Gaël Kiziki que nous clôturons cette émission. En tout cas, Maître Gaël, merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation. C'est plutôt à moi de vous remercier, Monsieur le présentateur Ariston Galassi. J'ai tenu vraiment à ce que je puisse passer dans votre émission, puisque je pense que vous êtes jeune, vous êtes intelligent. Merci. Et vous avez une vision global de ce qui doit se faire. Merci beaucoup, Maître Antoine. Je vous remercie. Je remercie aussi le reporter. J'ai omis le nom. Je le remercie beaucoup. Monsieur Raymond Gembi. Voilà. Monsieur Raymond, merci beaucoup pour cette émission. Ok, alors merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez branchés sur la chaîne Le Peuple d'abord. Juste avant de partir, on va faire un petit clin d'œil à nos partenaires. Alors nous disons un grand merci à Hope Business Studio. Un grand merci à l'école CISK, Christian International School of Kinshasa. Et grand merci à HO, notre partenaire en tout cas. Merci beaucoup de nous soutenir, merci beaucoup de croire en nous. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous. Nous vous remercions, merci pour votre sens patriotique. Nous vous remercions. J'espère que nous allons continuer très longtemps dans notre collaboration. Merci beaucoup.